Nouvelle analyse d'un projet de crowdfunding immobilier. On est sur la première brique et aujourd'hui, on va analyser le projet Le Cygne. La collecte aura lieu ce lundi 9 décembre à 10 h. Grosse collecte, quasiment 1 500 000 €. Ticket max par investisseur 75 000 €. Un beau taux de base de 12% sur une durée contractuelle de 18 mois. Sur ce projet-là, vous n'aurez pas la possibilité d'ajouter le code cadeau. Le projet n'est pas éligible. Au moins, si vous voulez découvrir la première brique, si vous n'avez jamais investi sur cette plateforme, écoutez, je mettrai un petit lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir donc 1% supplémentaire, 1% de cashback sur votre premier projet. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis. Ce n'est pas un conseil en investissement, clairement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateformes. Vis-à-vis de mon tableau de bord, écoutez, rien n'a changé, toujours 82 projets, 116 000 € investis. Allez, on attaque donc la plaquette. On est situé où? En Haute-Savoie, à Annecy. Déjà, ça doit faire tilt un petit peu dans votre esprit. Souvent, les projets sont assez intéressants là-bas, tout simplement parce que le marché se porte bien. Il y a de la demande, donc ça veut dire probablement à la revente, si le prix de vente n'est pas décorrélé totalement du marché, ça devrait bien se vendre. Donc ça, c'est un point positif. Donc le projet consiste en l'achat d'un immeuble mixte de 614 m², donc belle surface, en monocopropriété. Donc là, ça laisse penser tout simplement qu'ils vont diviser cela, ils vont faire passer le géomètre et donc transformer ça en copro. On a 8 lots commerciaux en rez-de-chaussée, 6 appartes à l'étage. Le but de cette opération est de réaliser des travaux de rénovation sur la façade, des communs, de l'immeuble, c'est classique, puis de procéder à la mise en copro des différents lots qui seront revendus à la découpe. Projet intéressant, classique, marchand de biens, 34% de marge, On a 2 porteurs de projet, 3 opérations soldées avec succès, donc une petite expérience dans le domaine. Côté garantie, on a une caution personnelle et une hypothèque de prêt-vent. On a une couverture de 84%, ce qui est un petit peu faible quand même, je trouve. Néanmoins, on va voir s'il y a des décaissements partiels. Peut-être que ça pourrait être à 100% dès le début. La synthèse, on y reviendra après. Donc, on est 3 rue de l'Isernon à Annecy. Toujours Google Maps pour voir où on se situe, c'est hyper important. L'emplacement. On n'est pas loin donc du lac. Alors, on n'est pas totalement excentré d'Annecy, néanmoins, on n'est pas non plus dans le cœur plus. Là, on a sûrement la gare. Et donc, on est situé, nous, à ce niveau-là. Alors, je vais zoomer encore un petit peu. C'est tout ce bâtiment-là qui est en longueur. Et voilà, donc le bâtiment. Alors, ils vont revoir la façade qui est vraiment pas propre. Alors, je vais peut-être me décaler ici. Donc là, on voit qu'il y avait un ancien bâtiment qui a dû être retiré. On peut toujours se poser la question si ça a fragilisé un petit peu le bâtiment. Ouais, là, il y a besoin de refaire tout ça. C'est normal qu'ils interviennent là-dessus s'ils veulent le revendre facilement derrière. Donc là, il y a des locaux commerciaux en bas. Alors moi, je me suis posé la question, je crois qu'il y en a 8, si je me souviens bien. Oui, c'est 8. J'en vois que 2 ici et derrière. Alors j'étais derrière, j'ai pas réussi à les localiser. Voilà, on a le bâtiment qui se prolonge là. Alors où sont-ils? Je ne sais pas. Là, je me suis demandé, mais je pense que c'est plus des apparts ici, ou peut-être un hôtel. Je me suis posé cette question-là, mais je ne les ai pas trouvés. Donc, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. C'est important quand même. Alors, à moins que ça soit lié à ce bâtiment-là, mais je ne crois pas, parce que quand on regarde la plaquette, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, l'emprise cadastrale, hop, on s'arrête là. Donc, ce bâtiment n'est pas concerné. Donc, c'est vrai que les 8 logements commerciaux, alors apparemment, ils parlent d'une cour intérieure. Peut-être que ça serait ici. Bon, on va voir si on a plus d'infos en allant plus loin. Population en croissance sur Annecy. Deuxième point positif, on sait que le marché se porte bien en Haute-Savoie. Annecy, c'est une ville qui est attractive. Population croissante. Donc ça, c'est des points quand même positifs sur le projet. L'emprise cadastrale, je vous l'ai montré. La façade. Alors vis-à-vis des locaux, alors pas des locaux commerciaux, des appartements, écoutez, ça paraît assez propre. Alors, je ne sais pas après si les menuiseries semblent en bois. Je ne sais pas si ça sera revu, mais a priori non. Après, on est sûrement en double vitrage, j'imagine. Après, à voir. Les communs, et ça, c'est le visuel projeté, pas de souci. Bon, ça claque toujours, évidemment. Donc c'est bien d'avoir fait ce travail-là quand même. Pour des investisseurs derrière, des personnes qui veulent acheter, ça peut toujours servir un petit peu de se projeter, de voir un petit peu ce que l'on peut faire. Les locaux commerciaux, donc ça c'est côté rue. Je crois qu'il n'y avait pas un visuel côté cour. Ouais. Toujours un petit doute sur ce côté cour, où sont ces locaux commerciaux.
Alors, on le voit ici, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avant, on va reprendre les chiffres juste après. Donc, on a 2 locaux commerciaux en rez-de-chaussée, donc je pense en façade. Et après, il y a des locaux commerciaux avec une vue sur cour. OK. Donc après, c'est compliqué, hein, le local commercial qui n'est pas avec pignon sur rue. Je voulais revenir ici. Donc à moins qu'il serait là-dedans. Alors, est-ce qu'il y a une entrée? Je vais au bout de l'analyse, hein, parce que je pense que c'est un élément qui peut être important. Est-ce qu'il y aurait ici, voilà, c'est peut-être là, un passage qui permet d'accéder aux locaux commerciaux Bon, c'est une énigme. Il faudrait poser la question à la première brique, ou alors j'ai pas bien compris quelque chose. Je regardais ce qu'il y avait là. Je me demandais s'il y avait quelque chose sur la fenêtre qui était condamné, mais non, a priori. Mais là, le ravalement de façade, il y a un petit peu de boulot. Hein. Là-dessus, c'est important de le rafraîchir. Ok, allez, on avance. Donc nous, on prête 1 466 000 €. Vous voyez que le foncier, il est à 1 225 000 €. Donc on n'est pas à 100% de couverture hypothécaire. Donc ça, c'est un tout petit peu dommage, je trouve. 67%. Et après, derrière, on a une petite partie travaux. Alors souvent, les couvertures hypothécaires, elles sont plus voilà, dans mon esprit, à 80%, il n'y a pas de règle, hein, bien sûr, à 70, 90%, sur des projets avec pas mal de travaux, où effectivement, il va y avoir des décaissements partiels. Donc effectivement, dans ce cadre-là, bah voilà, avec le premier décaissement pour acheter le foncier, on a 100% de couverture hypothécaire. Néanmoins, là, les travaux ne sont pas monstrueux par rapport au prix d'achat. On est à 200 000, sachant qu'il y a quand même 10% d'aléa. Alors ça, c'est un point positif. Voilà. Donc, bon, une couverture un petit peu faible, je trouve. Après, ça reste bien sûr que mon avis. Géomètre, évidemment, pour passer en copro, pas de problème. Les honoraires, 390 000 €, vous voyez quand même, hein, sur là-dessus. Donc, on a des honoraires d'agence à l'achat pour le porteur de projet et également les honoraires d'agence à la revente qui ont déjà été intégrés dans le prix de revente, mais bon, quand même, 390 000 € plus les frais de la première brique, donc les frais de la plateforme plus nos frais. Vous voyez qu'en commission des différents intermédiaires, c'est un bon petit budget parce qu'on a 390 000 € plus 60 000 € ici, donc on est déjà à 450 000 €. Ouais, je faisais juste un petit focus là-dessus, mais ça me paraît important de le souligner de temps en temps, même si je passe rapidement dessus, voilà, lors des analyses. Donc 1 963 000 € de prix de revient, voilà les prix de vente. Donc après, on fera le détail parce qu'il y a les locaux commerciaux et les locaux d'habitation. Évidemment, le prix de sortie, ici, c'est une moyenne. Il faut quand même qu'on creuse au moins sur la partie habitation. Et on est ici sur de belles surfaces, hein, 69 mètres carrés. C'est pas du studio. 100 mètres carrés, 45, 61, 45, 61. Ok. Belle marge de 34%. Après, là, le point important maintenant à regarder, ça va être le prix de sortie et le marché local. Ça qui va permettre de nous situer. Le foncier, je n'y reviens pas. Les travaux, donc ils vont rénover la façade, on l'a dit, les communs. Et je crois qu'il y a apparemment, voilà, c'est ce que j'avais vu, il va y avoir des petits travaux légers, je vais y arriver, sur certains lots d'habitation, sol, reprise de peinture, salle de bain. Ça, c'est un petit peu important, ça va rapporter un peu, voilà, augmenter la valeur des biens. Pas d'urbanisme. Alors ça, c'est un peu étonnant parce qu'il y a un ravalement de façade. Alors je crois pas que ça soit un ravalement de façade complet. Est-ce qu'ils vont faire juste une petite peinture? Voilà, je ne sais pas. Mais d'après la première brique, en fait, il n'y a pas de ravalement de façade, donc pas besoin ici d'autorisation d'urbanisme. Et donc, concernant la commercialisation, ils vont passer par des agences spécialisées. Ils ont déjà lancé les visites. Alors ça, c'est facile à faire quand il n'y a pas de gros travaux, de grosses secondes œuvres ou même du gros œuvre. Là, ils peuvent déjà faire venir, vu que va quasiment rien avoir de fait dans les biens. Donc les visites peuvent être lancées. Ça, c'est cool d'avoir déjà de premières offres. Et d'après voilà la vidéo de la première brique qui est sortie, il y aurait également déjà des personnes positionnées pour un achat en bloc. Sachant qu'au début de la vidéo, j'indiquais que ça serait plus une vente à la découpe. Alors certes, ils vont sûrement sur un achat en bloc rogner un petit peu sur leur marge. Ce sera plus de 34%, mais ça permet aussi de liquider le bien directement, de prendre leur marge, de repartir sur notre projet et puis voilà, de faire d'autres opérations. Côté marchand de biens, bien entendu, j'insiste pas souvent là-dessus, mais la clé pour un marchand de biens, c'est clairement de faire des opérations d'aller-revente rapidement, de récupérer du cash, de repartir, parce qu'à partir du moment où l'argent est immobilisé, ça veut dire que d'autres opportunités peuvent leur passer sous le nez, parce qu'ils n'auront pas l'argent pour se positionner, et donc évidemment, un porteur de projet doit faire de l'argent rapidement, et donc pour lui, revendre en bloc, ça peut être vraiment une belle opportunité, quitte à perdre 5% de marge, c'est pas grave, ou 10%. On est donc sur un prix moyen de marché, ça c'est intéressant, 5 440 € le mètre carré. Vous voyez qu'on est en dessous pour les lots d'habitation, donc il y a des travaux qui pourraient être faits.
Pas de souci là-dessus, même si on rajoute 500, 700, 1000 euros, on arrive sur la fourchette moyenne du marché. Les locaux commerciaux ont plus de valeur ici. Je pense qu'on est bien placé au moins sur les 2 lots sur la route. Après, sur les autres lots, faut voir un petit peu. Mais 5455 euros, c'est le petit doute que je peux avoir ici sur ces... Je pense qu'il faut vraiment poser la question à la première brique sur ce sujet-là. Allez, on avance. Alors non, attendez, je voulais juste vous montrer quand même, j'oublie certains trucs. Ici, côté appartement, on est plus à 5456 euros. Ici, on est à 5004. Non, on retombe sur les prix. Et concernant le marché, vous voyez ce que je disais, le marché se porte bien, mais pas tant que ça. Sur les maisons, ça c'est tout à fait normal et ça s'est bien tenu sur 10 ans. Par contre, côté appartement, vous voyez, ça a bien baissé depuis 2 ans. Belle chute. Donc bon, là on est bien situé vis-à-vis du prix de sortie, pas de souci là-dessus, mais ça soulignait quand même que le marché a bien corrigé depuis 2 ans. Il y a une belle croissance, mais là une belle baisse depuis 2 ans. Alors là on le voit pas trop sur leur courbe, mais bon, c'est voilà, meilleure agence, c'est important de regarder ces éléments-là. Alors maintenant on va passer aux porteurs. Donc ils ont créé une société SAS Les Rives d'Annecy. Alors c'est une nouvelle structure créée en 2024. Donc pas de souci là-dessus, normalement on n'aura pas de bilan financier. Non, moi j'ai retrouvé la société sur Paper, ça n'hésitez pas à aller voir le site, ça peut toujours être intéressant, surtout qu'après, à ce niveau-là, on retrouve donc notre société qui est là, on retrouve nos 2 porteurs de projet. Également, on peut aller voir donc les autres sociétés, ça permet de voir notamment ici. Donc là, SAS, je vais me mettre sur un des 2 porteurs de projet. Ça vous permet de voir en fait s'il y a des liquidations, des choses en cours sur certaines sociétés, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ça, c'est toujours un positif, mais ça mérite voilà, de jeter un œil. C'est important de regarder un petit peu ce qui se passe autour des porteurs. Track record, donc ils ont déjà fait des opérations qui sont soldées, pas de souci là-dessus. Et concernant l'hypothèque, que je trouve, ça reste que mon avis, bien sûr, un tout petit peu faible, 84%. Voilà, c'est à souligner. Financement, donc apport de 25% des porteurs de projet et 75% de la première brique. Donc c'est un bel apport, 25%. Néanmoins, je voulais faire une petite remarque ici par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Si vous prenez juste les frais de commission, donc la première brique, les honoraires d'agence à la vente et à l'achat, on est quasiment à l'apport, quoi. C'est-à-dire que c'est la première brique qui finance en fait l'achat du foncier complet, globalement, pour résumer, et tous les travaux. Et également la partie géomètre. Si on cumule voilà les 3 autres parties, on est à 390, 450. Alors je sais plus exactement, c'était 497. Non, on a 47 000 euros de plus. Donc globalement, ils payent honoraires d'agence à la vente, la première brique, les honoraires d'agence à l'achat et également toute la partie, on va dire, géomètre, architecte. Donc tout ça, c'est ce qui est financé par le porteur de projet, pour faire un peu des grosses découpes, tout simplement vous expliquer les choses. Et derrière, nous, la première brique, on finance en fait l'achat du foncier, frais de notaire, le foncier et les travaux. Donc c'est pour ça, en ce sens, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus voilà, d'apport. Alors effectivement, 25%, c'est déjà conséquent, mais là, il y a beaucoup de frais voilà, d'intermédiaire. Néanmoins, un petit 550 ou 600 000 euros, on serait monté à 30%, ça aurait permis d'avoir une couverture peut-être un petit peu plus importante. Donc c'est peut-être le petit bémol que je mets voilà, personnellement, sur le projet. Alors après, concernant la synthèse de la première brique, le foncier acheté à un prix très attractif, je vais y arriver, et bien localisé. Effectivement, l'emplacement est top. Porteur de projet expérimenté, couverture hypothécaire correcte, clairement 84%, un petit peu faible à mon goût, mais correct. Travaux, charges travaux peu importantes, réalisées avec leurs artisans habituels. Ok, prix de sortie clairement pas très cher pour les appartements. Pour l'immobilier commercial, un petit peu plus difficile de me situer là-dessus. Marge importante, 34%, ça c'est clair, ça permet voilà, de baisser le prix, notamment sur les locaux commerciaux qui seraient peut-être dans la cour, peut-être un petit peu moins qualitatifs. Et concernant les points faibles, pas de pré-commercialisation. Alors, moi, j'attache pas trop d'importance à la commercialisation. Alors, ça peut être utile quand c'est de l'immobilier neuf, avec peut-être une agence pour faire du social, ce genre de choses, quand c'est pré-commercialisé à 100%. Ok, mais moi, ce qui m'apporte plus, parce que voilà, un compromis, une offre, ça peut tomber, c'est plutôt la marge, le prix du marché. Ça, c'est vraiment important, parce que si voilà un acheteur s'en va, on pourra plus facilement en retrouver un autre. Voilà ce que je pouvais dire globalement sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez-moi le mot Annecy. Voilà,
en commentaire. Et puis, si vous voulez continuer la discussion, écoutez, on se retrouve sur mon canal Telegram. Allez, ciao!